tout dernièrement, il y a quelques heures, on va dire ça comme ça, ne pas être long, hier, alors que c'est passé à TV5, on a eu des impressions quand même, il y a une question sur laquelle on n'est pas forcément creusé. Et nous aussi, nous avons constaté qu'au fond, il y a comme un manque de reconnaissance de votre part à ce jour. C'est une observation, soit peut-être vous me direz le contraire, ou encore une forme d'ingratitude parce que, voyez-vous, vous avez été libéré par le CETRI, d'une manière ou d'une autre. Vous ne serez pas aujourd'hui derrière ce CETRI-là, comme le font d'autres acteurs politiques, pour appeler, pourquoi pas, à la candidature de M. Brice Oligui. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour vous de vous venger quelque part? Me venger par rapport à quoi? Non, pas du tout. Vraiment, je vais essayer de m'étaler un peu sur cette question parce que bon, c'est revenu hier, comme vous dites. Je l'ai un peu survolé. Mais vous savez, l'ingratitude dont on m'accuse aujourd'hui ne devrait pas l'être. J'ai pris l'exemple d'Ali aujourd'hui, Dieu seul sait là où il est. Mais si on posait les questions à Ali Bongo par rapport à l'attitude de Brice Clotaire Oligui, qu'est-ce qu'Ali Bongo dirait? Voici un ingrat, on lui a tout donné, on a fait de lui ce qu'il est et il nous renverse. Donc, les partisans d'Ali Bongo sont en droit, oui ou non, de traiter Oligui Nguema d'ingrat. Il en est de même. Les anciens hommes politiques du PDG qui ont quitté le PDG pour aller dans l'opposition. Mais je suis sûr et certain que le PDG les a traités d'ingrats parce qu'il y en a qui ont été ministres, il y en a qui ont eu des salaires énormes, il y en a qui ont profité du système. Mais moi, je ne traiterai pas Oligui Nguema d'ingrat parce qu'il a vu que l'intérêt du pays était plus important que les intérêts personnels. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, il n'y a pas d'ingratitude en soi, puisque mon combat n'est pas contre Oligui. Mon combat, c'est contre ceux qui veulent nous maintenir, nous replonger dans les ténèbres, mais de là où on revient. Mais justement, qui sont ces personnes? Mais ces personnes, on les connaît. C'est les mêmes personnes qui étaient avec Ali Bongo et qui sont aujourd'hui avec Oligui. Est-ce qu'on a besoin de les citer? Tous les Gabonais savent qui ils sont. On n'a pas besoin de les citer. Je dis bien, les mêmes personnes qui étaient avec Ali Bongo, c'est-à-dire son premier cercle, son deuxième cercle, sont les mêmes qui sont autour d'Oligui. Et qui, pour moi, sont là pour apporter plus de ténèbres. Et chaque jour qui passe, quand on regarde le dernier remaniement, ça a renforcé les positions des PDGistes. Le dialogue national a demandé que le PDG soit sanctionné, a demandé que certains responsables du PDG, pas qu'ils aillent en prison, mais au moins qu'ils soient interdits de ceci ou de cela. Donc vous aurez voulu, en clair, une transition sans PDG. Mais moi, je suis contre l'inclusivité. On ne peut pas faire la transition avec les gens qui sont responsables de la situation. Mais je vais vous dire, en toute sincérité, on ne peut pas, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Ce n'est pas possible. Convenez au moins avec moi, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Dieu lui-même, il a dit, il séparera le bon grain de l'ivraie. Il faut les séparer. Ce qui est bon et ce qui est mauvais, on ne les mélange pas. Donc, cette façon de les mélanger, c'est une mauvaise chose. Donc, pour revenir à l'ingratitude, alors dans ce cas, comme je l'ai dit, nous sommes dans une république d'ingrats. Parce qu'on aura toujours des choses à dire, à X ou à Y. Parce que je ne considère pas qu'Oligui a été ingrat vis-à-vis d'Ali, parce qu'il a vu l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je ne suis pas ingrat également vis-à-vis
du président Oligui, parce que je ne suis pas lié à un homme, je suis lié aux intérêts d'un pays. Les PDG